en fait, ça, c'est pas de l'antiracisme, c'est du communautarisme assumé. Oui, complètement. Mais vous savez, dans le programme même de Monsieur Bagayoko, il y avait marqué vous aurez des élus qui vous ressembleront. Et n'en déplaise aux défenses en disant oui, c'est socialement, culturellement, je ne sais quoi. Sébastien Delogu avait été extrêmement clair que quand on parle, vous avez l'opportunité d'élire des maires racisés, c'était bien d'un point de vue ethnique dont il s'agissait. C'est-à-dire que ces personnes, en fait, considèrent l'antiracisme du point de vue purement ethnique, en disant il y en a certains voilà, qui sont par essence des victimes de racisme et d'autres qui ne le sont pas. Alors que, et donc c'est quand même fort de café, passez-moi l'expression, comparé, donc venant d'un parti qui, en permanence, fait des sorties antisémites et par ailleurs aussi des sorties racistes. Parce que quand on a Jean-Luc Mélenchon qui parle de certains de ses concitoyens en disant qu'ils sont tout blancs, tout moches, quand vous avez le député LFI Bilongo qui dit « nous sommes plus intelligents et plus endurants qu'eux », donc eux c'est clairement les non-africains parce qu'ils parlaient à la librairie africaine, et qu'il n'y a eu aucune sanction de la part des dirigeants LFI envers ce député ou envers tous ceux qui font ce type de sortie. Donc évidemment c'est pour ça que ce type de marche ne rassemble plus en fait, l'antiracisme ne rassemble plus, même à gauche. Fabien Roussel n'était pas là. 5 à 6 000 personnes officiellement sur ce parvis de la mairie de Saint-Denis. Mais Fabien Roussel n'était pas là, Olivier Faure n'était pas là, donc même à gauche, LFI arrive à diviser. Vous me faites ma transition. Voilà. Vous me faites pas ce qu'on a vu, entendu hier. C'est ça un rassemblement citoyen. Déjà, ça peut nous poser pas mal de questions. On a vu un meeting qui a lancé la campagne de 2027 avec l'ultra-violence avec laquelle on peut s'attendre. Oui, tout à fait. La violence verbale, bien sûr, ouais. Les attaques ad hominem, les fake news aussi, tout simplement, comme ça a été rappelé. Enfin, dire que la France de Bruno Retailleau est celle de Pétain ou de l'Ouest, franchement, les bras vous en tombent de nullité crasse. Je veux dire, il fallait faire une diversion après la séquence des municipales et ces maires qui se sont fait humilier, ces mairies attaquées, ce maire de Saint-Denis qui demande aux agents municipaux de faire allégeance. Ils ont eu leur diversion et ils sont parfaitement entrés dans la brèche. Je sais pas, je pense que là, ils enfoncent le clou en montrant leur vraie nature. Donc je pense que c'est ça aussi avec ces mairies que LFI a gagné. Les Français vont pouvoir juger sur pièce du danger existentiel que représente LFI pour le pays. Et juste un mot sur l'Observatoire. Quand on regarde le programme, par exemple, de M. Bagayoko pour Saint-Denis, franchement, c'est tellement la liste du Père Noël, et sachant qu'une mairie ne peut pas être en déficit excessif et doit me présenter des comptes sincères, ce type d'observatoire va être particulièrement utile pour regarder ce qui se passe dans les faits. L'impact d'image aurait été absolument terrible pour Donald Trump et c'est presque miraculeux et surtout salvateur pour le chef d'État américain que cet officier navigateur sur ce F-15 ait été retrouvé. Oui, alors la victoire politique et stratégique, effectivement, absolument majeure, parce que imaginez, il y a toujours des négociations qui essayent d'avoir lieu, imaginez si les Iraniens avaient eu un otage dans leur camp, c'est clair, et ne pas sous-estimer aussi l'aspect symbolique, parce que la SEAL Team 6 dont on a parlé, cette unité légendaire... En fait, justement, on va faire un focus sur cette unité dans une minute, allez-y. Elle a été créée suite à l'échec calamiteux de l'opération Eagle Claw où les Américains avaient essayé d'aller libérer leurs otages en 79 donc l'opération avait lieu en 80 dans l'ambassade américaine à Téhéran. Donc le symbole est énorme. Et après l'autre point peut-être majeur également, c'est la réussite militaire. C'est-à-dire que ici les Américains ont démontré qu'ils sont capables d'installer une base avancée temporaire en territoire iranien, pouvoir mener leurs opérations à peu près comme ils veulent. En 36 heures. En 36 heures et ressortir sans avoir de pertes autres que matérielles. Ça veut dire que ça ouvre les possibilités, effectivement, d'opérations du style de prendre l'île de Karg. Non, tout à fait. Sur les victoires potentielles pour Donald Trump, effectivement, sans parler de l'île de Karg, les stocks d'uranium enrichi. En fait, je pense que s'ils attaquent les centrales électriques, c'est donc pour priver, couper l'électricité quelque part dans le pays. C'est peut-être un prélude justement à certaines actions sur le terrain pour aller là où justement les bombardements ne peuvent pas aller, c'est-à-dire dans les installations nucléaires, les installations balistiques, et peut-être si les Américains, ça vous sait, effectivement, ces 450 kilos d'uranium, c'est l'avenir le dira. Et on continue.